Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur HurryMotion. Aujourd'hui, je vous montre un petit tuto sur comment animer sa caméra dans After Effects avec des transitions de plan smooth, donc lisse en français. C'est pas compliqué à faire, c'est juste un tout petit peu fastidieux dans le sens qu'on va utiliser pas mal de calque. Et si on veut rajouter une profondeur de champ, pour que ce soit plus joli, il va falloir qu'on le fasse manuellement. J'ai essayé plusieurs méthodes, mais cette méthode automatique qui existe ne fonctionne qu'avec une seule caméra, avec un seul objet nul. Ici, pour rendre notre effet sympa, on va utiliser plusieurs objets nuls. Mais vous n'êtes pas du tout obligé non plus d'utiliser de profondeur de champ si ça ne vous plaît pas ou si vous ne le souhaitez pas. Ce ne sera que plus rapide à faire. Je vais également vous montrer une autre astuce sur comment faire tourner votre caméra autour d'un objet 3D ou un texte 3D. C'est aussi quelque chose qu'il faut connaître. C'est pas très compliqué, mais c'est très sympa aussi. Mais avant de commencer, comme toujours, si vous aimez ce genre de contenu, vous savez quoi faire. Allez, perdons pas de temps, on se retrouve tout de suite sur After Effects et on commence. Bien, donc on est sur After Effects, on commence tout de suite par créer donc notre effet. Pour gagner du temps, je vous passe la création de la composition, ça vous savez le faire déjà. Donc là j'ai déjà créé des textes, enfin des calques de texte et des images que j'ai mis un petit peu aléatoirement. Une fois que vous avez placé vos textes et vos objets, vous n'oubliez pas d'enclencher la 3D, d'accord? Si je me mets en caméra de vue de haut, vous voyez là ils sont tous sur la même ligne. Si je suis, ils sont tous en même ligne. Maintenant, ce qu'il faut, le but, c'est de les mettre en profondeur dans l'espace. Donc, ici, ma bannière, là, c'est mon background. Je vais le mettre en position tout au fond. Je vais le mettre vraiment quelque chose comme 20 000. Voilà, histoire de vraiment créer une profondeur, vous voyez, qui se trouve là. On va même mettre, allez, 25 000. Je vérifie bien qu'on soit bien toujours, vous voyez, dans le calque, il est entier. Et maintenant, je vais commencer par le dernier. Donc, je vais éteindre tout ça. Donc, le dernier, ça va être mon petit bonhomme qui est là. Si lui, il est à 25 000, lui en position, je vais peut-être le mettre, aller à 20 000. Voilà. Il est tout au fond, vous voyez. Je le laisse en ligne droite pour l'instant. Je prends mon deuxième, celui qui finit. Je vais le mettre, lui, à peut-être 17 500. Il est là. Lui, ce que je vais faire, je vais peut-être un tout petit peu le lever comme ceci, le mettre un petit peu sur la droite, histoire de donner des petites variations. Celui d'en dessous, position, je vais le mettre à 16 000, comme ça. Lui, je vais le mettre, on va dire plutôt comme ça, vers le bas. Je vais même mettre peut-être un petit peu comme ça sur la gauche. Et ainsi de suite, vous disposez un petit peu comme vous voulez. Donc voilà, à peu près ma disposition. Vous voyez, j'ai réduit un peu aléatoirement. Et là, vous pouvez voir sur la droite, tout simplement, que mon calque est posé aléatoirement. Alors, il y a un avantage et un inconvénient à cet effet-là, c'est que la façon où on va procéder, on va passer de calque en calque d'une manière smooth, très délicate, ce sera très joli de la façon où ça va aller, mais il faudra qu'on joue sur la profondeur de champ manuellement. Je m'explique. Si vous prenez une seule caméra et vous faites des mouvements de ce calque-là à celui-là, de celui-là à celui-là, vous êtes obligé de créer des points chaque fois pour faire après des rotations, d'aller de gauche à droite, de droite en haut, de haut en bas. Donc chaque fois que vous faites un mouvement, il va créer tout simplement une clé de position. Et malgré que vous lissez ces clés, ce sera jamais très smooth parce qu'il y aura une accélération, un ralentissement, et puis après ça va repartir, ça va être un petit peu bizarre. Nous, ce qu'on veut, c'est que ce soit un truc assez linéaire et très smooth. Et donc, pour faire ça, si on le fait sur une seule caméra, on peut automatiquement régler. Alors, je vous fais voir rapidement. Là, je vais tout refermer. C'est que si je prends une caméra, nouvelle caméra, je prends un paramètre prédéfini, par exemple 50 mm. Pour ceux qui connaissent pas les caméras, plus vous allez dans les petits millimètres, 15, 20, 30, enfin 35, tout ça. Ici, c'est tout ce qui est grand angle. 35, c'est ce qu'on utilise généralement dans le cinéma. Donc, c'est un écran large. 28, ce sera encore plus large. 20, encore plus large. Et plus vous allez vers le haut, plus ça va rétrécir la vue. Caméra 2 nœuds, ça va nous permettre de pouvoir tourner notre caméra de droite à gauche, de haut en bas et même la faire pivoter en diagonale si on veut. Alors que caméra 1 nœud, ça va juste nous permettre de faire des mouvements de droite à gauche. On va rester sur du 2 nœuds. Ok. Donc,
si je veux, par exemple, jouer sur ma profondeur de champ automatiquement, sans trop m'emmerder, par exemple, je prends ma caméra et mon premier texte, bienvenue. Alors déjà la caméra, vous la déroulez, vous allez dans option caméra et ici profondeur de champ, là il est activé sur oui. D'habitude s'il est sur non, bah vous le mettez sur oui. Et là pour l'instant vous voyez tout est net. Pourquoi? Parce que mon ouverture elle est très basse. Si je mets mon ouverture dans les 350 par exemple, vous voyez l'arrière-plan il devient flou et mon bienvenu il est plutôt net. Après en fait ici on va jouer avec l'ouverture et on va jouer avec la distance de mise au point. Donc si je me mets sur deux vues et si je me mets par exemple sur il est où droite, toute la zone qui est compris ici, c'est ma zone qui est nette. Tout ce qui est à l'extérieur, c'est zone floue. Donc, par exemple, si je fais ma distance de mise au point, vous voyez, là, c'est plutôt comme ça. Si je recule, là, je suis toujours dans le net. Par contre, si je vais à l'opposé, vous voyez, mon bienvenu, il devient net, il devient flou. Donc, ça, c'est ma zone de mise au point. Donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'on va jouer entre le bienvenu et le deuxième sur, par exemple, qui est le deuxième calque. Donc, on va jouer notre mise au point comme ceci. Donc, mon arrière-plan sur, il est un petit peu flou. Ça suffit, ça sert à rien de trop le forcer. On va se mettre comme ceci. Bon, ça, c'est juste l'exemple qu'on va pas pouvoir utiliser, justement, mais je vous le montre quand même. Donc, si là, vous voulez faire une seule caméra, parce que c'est la même caméra qui fait tous les mouvements, ou éventuellement juste avec un objet nul qui va relier, qui va guider la caméra. Donc, ce que vous faites, vous prenez votre caméra qui est là, vous la sélectionnez, vous sélectionnez le calque, vous allez dans calque en haut, vous allez dans caméra et vous faites définir la distance de mise au point sur le calque. Hop, automatiquement, la mise au point, elle est faite sur ce calque-là. Mais alors attention, l'inconvénient aussi de ça, c'est qu'une fois que vous avez casé là à 0, par exemple 0 secondes, si jamais je bouge maintenant mon calque ici, de droite à gauche, vers l'avant, vers l'arrière, je vais perdre ma mise au point. Donc, il faut bien définir d'avance ce que vous voulez faire. Si je vais à 1 seconde, par exemple, là, j'appuie 2 fois sur A, et là, je vois ici. Donc, j'étais là à 0 secondes, je mets une image clé à distance de mise au point. Si je vais maintenant à 1 seconde, toujours en avançant ma caméra, si je l'avance manuellement pour aller sur, par exemple, sur mon calque sur, et que là, je lui dis caméra plus contrôle, et je sélectionne le calque sur, et si je fais calque, caméra, définir distance de mise au point, hop, automatiquement, vous voyez, il fait une mise au point sur le sur, mais pas sur le bienvenu. Donc là, vous avez tac et tac. Donc imaginez que votre caméra, elle avance. À 2 secondes, vous allez faire maintenant caméra et vous allez sur le troisième calque qui est là. Donc vous désélectionnez sur, vous prenez le troisième calque et vous faites la même opération, caméra, définir mise au point. Et hop, et là, c'est celui-là qui est net. Sauf que de la façon où nous, on va procéder, pour que ce soit, les mouvements soient assez smooth entre chaque calque, on va pas utiliser juste une caméra ni un seul objet nul, on va jouer sur plusieurs objets nuls. C'est-à-dire que chaque mouvement, on va utiliser un objet nul différent. Donc, cet effet-là, ce que je fais, ça ne fonctionnera pas. Ce sera impossible de prendre le focus. En tout cas, moi, j'ai pas réussi. Si quelqu'un connaît la technique, je suis vraiment preneur. Ça fait quelques heures que j'essaie de comprendre, mais je comprends pas. Donc, c'est à chaque fois, il perd. Dès qu'on avance, on change de nul, bah, il perd la mise au point. Donc là, pour l'instant, je vais le désenclencher. On va se mettre là. Pour l'instant, je vais éteindre mon profondeur de champ et j'en ai pas besoin. Donc maintenant, on va jouer sur notre mouvement. Comment on va faire? On va créer tout de suite clic droit, objet nul. Donc on a un objet nul. Alors vous inquiétez pas, moi il y a écrit 27 parce que j'ai fait pas mal de tests avant. Si vous voulez, vous le renommez en 0,1. Bon, moi j'ai pas du tout envie de m'emmerder. Donc je prends mon nul ici, je le passe en 3D bien sûr. Je prends ma caméra et je vais la lier, la parenter à mon nul. Maintenant, mon nul qui est là, je me mets à 1 seconde. Donc à 1 seconde, je veux que ce soit cette vue-là. Ou alors je vais tout simplement, j'appuie sur P et un tout petit peu avancer ma caméra pour que, voilà, mon premier plan soit ici. Donc, j'appuie sur Shift et j'appuie sur R en même temps. Je mets une position et des positions en rotation. Alors, des fois, on n'en aura pas besoin, mais mieux vaut les avoir au cas où. Et là, je reviens à 0 et cette fois-ci, ce que je vais faire, je vais reculer tout simplement mon plan comme ceci, en faisant attention de ne pas sortir de mes bords pour pas perdre mon arrière-plan. On va se dire quelque chose comme ça. Donc là, on a tout simplement un mouvement, notre objet nul qui dirige notre caméra. On prend nos deux objets, nos deux points clés, on fait F9 pour les lisser, on va sur l'éditeur graphique. Là, vous allez voir que j'utilise cette fois-ci un graphique de valeur et non pas un graphique de vitesse comme d'habitude. Ici, vous avez la petite fenêtre, vous cliquez dessus. D'habitude, vous êtes ici sur graphique de vitesse. Ça, vous le connaissez. Vous pouvez l'utiliser, mais je préfère utiliser le graphique de valeur pour cette fois-ci. Là, si je sélectionne mes images de sortie, vous pouvez voir, il n'y a pas les petits traits pour pouvoir les étirer. Ça, pourquoi? Parce que ma position, elle est liée en X, en Y et en Z.
Ce qu'il faut, c'est séparer ces dimensions-là. Donc, vous faites un clic droit, vous faites séparer les dimensions. Donc là, vous avez séparément le X, le Y et la profondeur, donc le Z. On va sortir d'ici. On va cette fois-ci, bon là, pour l'instant, j'ai pas besoin, je vais les éteindre, celles-là. Je sélectionne mes images clés, j'appuie sur F9, je retourne sur mon éditeur graphique et là, on peut cette fois-ci utiliser tout simplement nos petits trucs là et on peut les étirer. Vous maintenez la touche Shift appuyée pour pas perdre justement, pour pas aller en hauteur ni vers le bas. Vous sélectionnez pareil l'entrée et vous étirez un tout petit peu comme ça pour créer un genre de S. Et là déjà vous allez voir que c'est plus smooth. Ouais, le temps que ça charge. Voilà, on recommence. Boum, vous voyez, c'est plus smooth. Donc maintenant, si on veut continuer, comme je vous ai dit tout à l'heure, juste avec un seul nul, si vous voulez faire des pauses entre chaque texte, vous pouvez, par exemple, vous mettre là, aller sur 2 secondes, par exemple, non, c'est un peu trop, 2 secondes, 1 seconde, on se met à peu près là, vous recréez les images clés, donc ça double celle-là, et d'ici à là, par exemple, vous pouvez en Z refaire, admettons, avancer. Donc ce qui va se passer, c'est qu'il va faire comme ça, il va avancer là, et hop, il va avancer comme ça. C'est une solution. Sauf qu'une fois que vous voulez, par exemple, aller d'ici, on va recréer cette fois-ci la position comme ça. Sauf que là, si vous voulez aller la position, les orientations, on n'en a pas besoin pour l'instant. On va mettre des images clés ici. Tout ça, c'est pour l'exemple. Hein. Et on va, admettons, à 3 secondes. Et admettons maintenant, je vais avancer encore comme ça. Et là, je vais, admettons, faire une rotation, un mouvement sur le bas comme ça. Vous voyez, c'est trop, c'est pas assez, regardez, hop, ça descend trop d'un coup, vous voyez, c'est pas assez smooth. Donc, tout ça, j'ai pas besoin, je l'efface. Ça aussi, j'ai pas besoin, je l'efface. Donc, la technique, en fait, pour que ce soit très smooth de calque en calque, là, je vais augmenter un tout petit peu. Vous allez un tout petit peu en arrière, donc vous vous mettez genre sur 20 frames, 20 images. Vous fermez celui-là, vous créez un nouveau objet nul. Vous liez l'objet nul, celui d'en dessous, sur celui d'au-dessus, comme celui-ci. Vous appuyez sur P, Shift R sur le nouveau, bien sûr, comme ça, et vous mettez, vous le passez en 3D aussi, n'oubliez pas, et là, vous mettez les rotations. Celui-là, vous pouvez le refermer. Et maintenant, on peut aller jusqu'à 2 secondes, jusqu'à notre troisième texte, qui est ici Hurry Motion. Donc là, tout simplement, la position, on va l'avancer, comme ceci. Une fois qu'on l'a passé, je me mets là, je vais l'augmenter par ici, comme ça, me mettre au milieu. Si vous n'êtes pas sûr, vous n'hésitez pas à utiliser votre grille. Et là, vous pouvez tout simplement avancer encore pour histoire de bien centrer. Après, vous pouvez également donner des petites variations. Par exemple, je sais pas, voilà, une petite variation en rotation, comme ceci. Donc, on fait la même chose. Vous prenez votre position, clic droit, séparer les dimensions. Cette fois-ci, vous prenez toutes vos images clés. F9 pour les lisser, éditeur graphique. Vous chopez tout. Vous maintenez Shift pour pas que ça se barre ni en haut ni en bas. Vous étirez. Vous voyez, si je prends pas Shift, vous voyez ce qui se passe? Donc là, on attrape ça et on étire tout simplement pour créer une jolie courbe. On referme et là, vous allez voir que tout simplement, et ainsi de suite, ça va aller. Donc je vais en faire un troisième avec vous. Et puis après, je vais accélérer et puis je vous reprendrai à la fin. Mais ce sera exactement la même façon. Donc on crée un objet nul, on le passe en 3D. On prend celui d'en dessous, on le parente au nouveau, on se remet sur le premier, on appuie sur U ici pour savoir où on est, on se met sur 20, donc sur celui d'en dessous, hein, on le referme. Ici, on appuie sur P, Shift R, on remet des positions et des rotations, on avance sur 3 secondes, puisque je l'ai fait sur... Après, vous choisissez votre durée, mais moi j'aime bien là faire des contrôles, comme ça, on sait où on va. Mon calque suivant, c'est le pouce bleu, donc mon pouce bleu, il se trouve, je clique dessus, si je sais pas, il est là, donc... Tout simplement, je sais qu'il faut que je descende et je vais tout simplement après aller le centrer comme ceci. Et je vais le redescendre un tout petit peu. Alors, moi, là, mon pouce de base, si j'appuie sur S, il est à 100%, il est un peu grand. Hein, je peux peut-être le mettre à 50% pour que ce soit un peu beaucoup mieux. Et je rappuie sur R et là, je vais réaugmenter un tout petit peu pour le positionner. Et là, si je veux, vous voyez, on est déjà 7 degrés. Là, je peux faire -7. Pour me remettre tout droit. Et là, je peux avancer vers lui, tout simplement, pour faire pour faire avancer ma caméra. Donc voilà, comme toujours, clic droit sur position, séparer les dimensions. Ça, n'oubliez pas de le faire. Sans ça, vous ne pourrez pas faire votre lissage correctement. F9, on ouvre, on sélectionne.
on maintient Shift, on étire, on sélectionne, on maintient Shift et on étire pour faire quelque chose d'assez smooth. Comme ceci. On peut refermer et on revoit à peu près ce que ça donne jusqu'à là. Je vais même éteindre ma grille pour l'instant. Alors, ce qu'on voit derrière, vous inquiétez pas, on va s'en occuper après. On va les faire apparaître au fur et à mesure quand on jouera sur la profondeur de champ. Vous voyez comment c'est tout de suite beaucoup plus smooth. Voilà, donc maintenant je fais ça, je vais avancer et puis je reprends une fois que j'aurai fait tous les calques. Bien voilà, donc j'ai fini par rajouter tous mes nuls pour lier ma caméra à chaque fois, comme je vous ai montré au début. J'ai rajouté un petit sol, une petite grille comme ça pour faire une petite démarcation. Et donc voilà ce que ça donne. Vous voyez, on passe d'image, enfin de calque en calque. C'est assez smooth. Bon, évidemment là c'est très rapide parce que j'ai fait 1 seconde pour changer entre chaque calque. Mais vous n'êtes pas obligé non plus d'en mettre des tonnes de calque. Ça, c'est juste pour vous faire voir. Donc maintenant, le but du jeu, c'est d'essayer de jouer avec la profondeur de champ. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas évident vu qu'on a maintenant, je sais pas, une dizaine de nuls. Donc on va faire ça séparément, manuellement plutôt. Et après, on va faire apparaître les calques au fur et à mesure, soit en transparence, soit en réduisant les calques, pour pas que ça fasse un petit bordel comme ça. Donc on voit ça tout de suite. Donc pour faire notre focus sur chaque calque. Donc là on est par exemple à 0 seconde. Notre bienvenu on veut qu'il soit net. Donc jusqu'à 1 seconde. On va même se mettre peut-être à 1 seconde. Comme ça jusqu'à là il sera net. Alors il faut savoir que la caméra elle a aussi un point de centrage hein, puisque c'est une caméra 2 nœuds. Si là j'appuie sur A sur ma caméra, il y a un point ciblé, pardon, j'ai dit point d'ancrage. Si je me mets sur 2 vues, vous allez voir que ici, vous voyez, le point ciblé, il est là. Pour que le focus se fasse, il fera toujours par rapport au point de centrage de votre calque et par rapport à votre ciblage ici. Donc le but ici, c'est de voir que mon bienvenu, il est là, donc c'est celui-là. Si j'appuie maintenant sur caméra, mon point ciblé, il est beaucoup trop loin. Donc je vais juste sélectionner et réduire mon point ciblé pour le positionner à peu près, on va dire. Ça rame un petit peu, désolé, puisque quand on a 50 000 calques et une carte graphique pas très puissante comme la mienne, ça rame un peu. Donc voilà, là j'ai ciblé sur mon bienvenu. Donc là je vais revenir pour l'instant là. Et ce que je vais faire, automatiquement, j'appuie 2 fois sur A. Maintenant je vais pouvoir jouer. Je vais ouvrir ma profondeur de champ. Vous voyez, derrière, c'est devenu flou. Et je vais régler ma profondeur. Donc, excusez-moi, je reviens sur 2 vues. Entre ce point-là et ce point-là, ce sera ma distance de mise au point. Donc, vous voyez, là, tant que je suis dedans, c'est net. Si je sors de là, si je vais à l'opposé, ça va devenir flou. Donc, ce qu'il faut, c'est que moi, je reste dans ma distance de mise au point, donc c'est-à-dire à peu près ici. Après, on joue un peu sur l'ouverture également. Je vais jouer peut-être comme ça, augmenter dans les 300-400 ici et baisser encore un tout petit peu ici. Comme ça, mon devant, il est un peu plus net et derrière, il est flou. Bon, là, c'est un peu flou, c'est normal parce que j'ai activé le flou de mouvement et il est en plein mouvement. Si je décoche ici sur mon bienvenu, le flou de mouvement, vous voyez, il est beaucoup plus net. Donc là, je l'ai activé. D'ailleurs, on va tous les désactiver pour le moment. Ça ne sera que plus rapide. Ok, donc là, pour l'instant, j'ai mon premier réglage, distance de mise au point. Je mets une image clé. Je vais avancer sur mon calque numéro 2, sur celui-là. Je vais maintenant faire une réglage sur le calque numéro 2, qui est donc sur. Donc je sais c'est un peu fastidieux, mais comme ça au moins vous pouvez voir à peu près comment ça fonctionne. Après je fais encore celui-là et après je vais avancer rapidement. Là je vais pareil appuyer sur A et augmenter mon point ciblé. Alors pardon, je vais déjà mettre une image clé que je vais mettre à 1 seconde, cette image-là. Et ici celui-là, je vais l'augmenter jusqu'à à peu près là. Voilà. Et donc là, maintenant, je rappuie sur 2 fois A et je vais jouer avec ma distance de mise au point. Tant que je suis dedans, mon sur, il est net. Et le suivant, il est beaucoup plus flou. Comme il est assez près, donc, vous voyez, on peut jouer également, évidemment, sur l'ouverture. On va faire comme ça. On va maintenant, donc, distance de mise au point, il y a encore une nouvelle clé qui s'est formée. On va aller sur le calque numéro 3 et moi, je vais accélérer et on se retrouve tout de suite après. Donc voilà, j'ai fait mes petits réglages. Hein. Donc je répète, n'oubliez pas, en 2 vues, toujours, il faut que votre calque
le point ciblé qui est là, si la petite croix. Il faut que toujours votre point ciblé qui soit là, il soit ciblé par rapport au calque que vous allez viser. Et ensuite, il faut que vous soyez dans le cadre ici pour la netteté. Donc, je repasse en une vue. Là, évidemment, une fois de plus, je répète, j'ai mis qu'une seconde d'intervalle. C'est un peu rapide, donc on peut pas trop s'en apercevoir hein, de l'effet. Mais en gros, voilà, vous voyez. Là, maintenant, on voit moins parce que ça bouge trop vite et les calques, ils sont sur les côtés. Mais en gros, vous partez du flou et chaque fois que vous arrivez au calque suivant, il devient net. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, c'est effacer un peu les calques derrière pour qu'ils apparaissent au fur et à mesure. Ok, donc là, ce que j'ai fait en amont, j'ai préparé rapidement. Chaque calque, pour qu'il apparaisse chacun son tour, bah, je les ai réduits, hein, vous voyez, en escalier comme ça. Et je les fais apparaître en transparence au fur et à mesure. Ça, vous savez le faire, c'est pas très compliqué. Donc, vous voyez ce que ça donne. Hop, l'autre, il apparaît. Ils apparaissent chacun à leur tour. Bon, peut-être que le troisième calque, il est un peu rapide. Mais au moins, je pense que c'est beaucoup mieux que dès le départ, on voit pas tout ça. Alors là, peut-être que le troisième, effectivement, celui-là, il apparaît un peu rapidement. Donc, quand il va partir d'ici, de 2 secondes, il faut qu'il soit déjà apparu. On va se mettre là et on va le mettre ici, qu'il soit déjà à 100%. Non, peut-être pas encore, ouais. On va peut-être même le faire démarrer plus tôt. Faut pas que ce soit très violent. Voilà, comme ça, il apparaît légèrement déjà. C'est beaucoup mieux. Donc après, vous voyez, il faut jauger, hein, voir quand est-ce qu'on les fait apparaître. Puis là, déjà, c'est plus facile puisque là, la caméra, elle tourne à droite, à gauche, donc on peut ne pas les voir. Donc voilà pour votre petite animation de texte smooth. Je vais vous montrer également rapidement un autre petit tips de mouvement de caméra qui est très sympa aussi. Okay, donc on va créer tout de suite une nouvelle composition pour vous faire voir rapidement 1920 par 1080. On fait comme d'habitude, je mets sur 10 secondes. Bon, je vais pas renommer, ok. Admettons ici, on va prendre un texte, on va le centrer comme ceci, tout simplement. On peut éventuellement aller l'augmenter comme ça. Vraiment pour, voilà. On va le passer en 3D. On va lui donner une petite option de surface. On peut pas, là je suis en 3D classique, je veux me mettre en 3D avancé. Je vais prendre option de géométrie. Je vais augmenter un petit peu son extrusion, peut-être aller à 80%, histoire de lui donner un petit effet de profondeur, quelque chose comme ça. Alors maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est comment faire tourner une caméra autour de votre texte. Alors, c'est pas compliqué. Vous créez une nouvelle caméra. On va prendre les 28 mm, on va dire OK. Et le but, ce que je veux, là, si j'appuie sur la touche C, pour l'instant, pour faire un mouvement, vous voyez, ce que je veux, c'est faire tourner ma caméra autour. Alors, il y a plusieurs façons. Vous avez la façon de faire un suivi caméra sur un tracé, sauf que là, faire un tracé, ça fonctionnera pas. Je m'explique. Si je prends, par exemple, je clique ici dans le vide, je prends un cercle pour faire un tracé. Je crée un tracé comme ceci, d'accord? Je vais dérouler mon ellipse, je déroule mon tracé, je clique sur tracé, je fais CTRL-C, donc j'ai plus besoin. Je vais sur la caméra, je fais position et je fais CTRL-V. Donc là, ma caméra, elle est posée sur le tracé. Là, vous voyez dans quel sens elle est? Si je me mets là, elle est dans ce sens-là. Et impossible de le mettre dans le bon sens. C'est-à-dire que si j'efface ces images clés, je prends mon tracé, je le mets en 3D, je fais une rotation, je le mets à 90 degrés et que ma caméra se pose dessus, ce sera parfait. Sauf que là, c'est pas possible. Donc là, si je vais sur tracé, ici, je fais un CTRL-C et je vais sur la position de ma caméra, je fais CTRL-V, automatiquement, il me remet comme ça. Donc le tracé, c'est pas possible. Le tracé, vous pouvez vous en servir pour tracer d'un texte à un autre, d'un calque à un autre, et puis faire un mouvement de caméra sur le tracé. Et vous pouvez même faire calque, géométrie, et dans les options d'orientation, ici, là, vous voyez, vous avez orientation automatique. Comme ça, et là, une fois que vous cliquez dessus, vous pouvez choisir si vous voulez faire une orientation sur le chemin ou une orientation vers le point ciblé. Donc le point ciblé, je vous rappelle, c'est cette petite chose-là, c'est la cible de la caméra et c'est possible que sur la caméra à 2 nœuds. Sur une caméra 1 nœud, il n'y a pas de point ciblé. Donc là, quand vous pouvez l'orienter sur le tracé, si vous faites OK, là, il va suivre le tracé tout simplement. Bref, là, je suis en train de m'égarer, c'est pas ce que je veux. Là, je vais effacer mon tracé, je vais effacer mes images clés. Et donc, moi, ce que je veux, c'est faire tourner ma caméra. Je vais la réinitialiser. Voilà. Ce que je veux faire, c'est faire tourner ma caméra autour. C'est pas compliqué. Vous cliquez dessus. Pareil, vous allez sur calque, vous allez sur caméra. Et là,
vous avez créé un orbite nul. Et quand vous créez un orbite nul, en fait, il crée un calque nul, il le place ici, en plein milieu de votre objet 3D. Alors, c'est un texte, vous mettez un cube, je sais pas, un objet 3D. Une fois qu'il est au milieu, maintenant, la caméra, elle est automatiquement liée à cette orbite nulle. Et là, si vous faites rotation sur votre orbite nulle, pas sur la caméra, mais sur le nul, et si vous faites une rotation, vous pouvez voir, la caméra, elle tourne bien autour. Donc, pour que ce soit plus explicite, je vais me remettre en caméra de face, je vais mettre une image clé sur le Y et admettons là à 4 secondes, on va dire que je veux qu'il fasse 2 tours. Voilà. Et là, vous allez voir que hop, c'est pas le texte qui tourne, c'est la caméra qui tourne autour de mon texte. Donc voilà, c'est un petit effet qui est sympa aussi à connaître. Alors je sais pas si vous avez des projets où vous devez faire tourner votre caméra autour d'un objet, ça c'est la technique. Donc faut créer absolument un orbite nul. Voilà, et bien voilà les amis, merci d'avoir suivi ce tuto. J'espère que ces 2 techniques vous ont permis d'apprendre quelque chose de nouveau. Essayez maintenant de vous entraîner et de créer vos propres variations. En attendant, pour ma part, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.